Ça nous vient faire là. Nous venons porter solidarité nous. By OPC. À la vérité, nous commençons par OPC, mais nous pour nous continuer avec l'autre organisation des droits de l'homme. Et OPC, nous commençons par OPC parce que c'est un organisme d'État relié qui est créé par la Constitution de 1987. Mais nous venons surtout, non seulement parce que c'est une organisation de type constitutionnel, mais surtout à cause de lignes légales que nous voyons qu'il y aura appliquées. D'après ça que dit notre Constitution et dans la loi organique OPC, c'est une institution indépendante qui est là pour faire la protection, la promotion des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est-à-dire et garçons et femmes. Nous voyons que dans le cadre de nouveau leadership qui gagne en DOPC, nous avons dit que d'après nous-mêmes, il y a un travail formidable. Tout d'abord, pour faire nous comprendre que c'est le droit de l'homme en Haïti. Il n'y a pas longtemps, j'ai invité à participer à nos cérémonies, j'ai diplôme à des jeunes qui ont participé dans le concours sur la question des droits humains. Et comme on qui connaît l'éducation, nous avons un véritable travail dans la tête pour commencer. Donc, il a fait un programme de promotion pour les droits de l'homme en passant par la jeunesse. On va faire un travail pour l'avenir. Il faut encourager ça. Deuxièmement, moi, j'ai gagné un bagage qui a saccagé la société. En tout cas, une institution importante dans la société à la police. Sur la question, est-ce que pour ça, de savoir est-ce que les policiers sont capables de faire syndicat ou non, nous voyons qu'ils ont une position correcte. Côté, ils ont intervenu auprès de la direction de la police là, et peut-être, peut-être au niveau du gouvernement tout. Et puis, ils ont la régler, j'en ai régler, c'est-à-dire qu'ils ont quitté les policiers, formé syndicat. On pense que c'est bon bagage, ça contribue à baisser la tension dans le pays. Nous constatons tout que l'autre jour, il y a un mauvais coup de guidon qui fait là. Et côté, pendant le président de la République a exercé le droit de grâce, mais il y a une série de mauvais graines qui passaient parmi la foule, qui passaient dans l'isla, là, monde qui montait jusqu'à présent des barreaux, nous ne savons pas qui magouille, ou bien qui est passé, trouver une dehors. Ça veut constituer un danger pour la société. Là encore, nous voyons OPC prend position correcte. Nous prenons tout exemple ça. Et pour nous dire, une institution de ce genre, il faut toute société servir avec lui, encourager lui. Parce que si nous reprochons l'État ou bien l'autorité ou remplir le bagage pour le faire, ou pas faire, mais là, il y a une institution qui a fait le travail, il faut nous battre bravo pour ça. Et ce n'est pas OPC seulement qui n'a travaillé ça. C'est peut-être ça que je dis là. Pour nous faire un travail, pour nous faire une visite de courtoisie, ça, nous avons pour aller dans, même déclaration, nous avons pour aller dans RNDDH. Et ensuite, nous avons pour l'organisation, j'ai éclairé tout, pour nous porter support. Pour quelle raison? Parce que nous avons un contexte, côté, le monde qui a fait analyse avec objectivité, il y a pour nous ton bagage, une ligne politique qui a appliquée. Et cette ligne politique est caractérisée par des actions antidémocratiques. Parce que là que il y a un groupe citoyen, ils ont enlevé le droit pour manifester. Ça arrivé 29 juin, lundi 29 juin, ça arrivé lundi 6 juillet devant le ministère de la Justice. Et les, sous le même gouvernement, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des gens qui sont identifiés comme partisans, nous avons des
qui prend la rue avec Zamio, bloquer circulation, machine frappée, gens qui sont la caillou pour aller régler les affaires dans la rue, pour y entrer, etc. Donc ça fait citoyens, dans une situation où pas qu'à vivre en paix. On a vu avec qu'est-ce que c'est. Donc c'est une violation des droits humains que lié. Nous même les bails comme ça a fait, et pendant ce temps, nous entendons des régimes, ça parle, le président de la République a parlé de pour lui manier constitution. Mon cher, avec l'expérience que j'ai sur ce qui passé dans le pays pendant les 50 dernières années, ça veut dire sous le régime du Valier et après, je dis politique ça, je m'a insisté sur lui, il n'y a pas l'autre non. Ce sont les siens avant-coureurs d'un monstre. Et ce monstre s'appelle la dictature. Parce que c'est comme ça. Ça a commencé, oui, sur du Vallée. Il a commencé par ZAM dans le quartier populaire, la Coubria, ça a eu les Grands Vincounières, sous Belay, la Saline. Le régime a commencé par ZAM à Mounpali. Puis nous capons les gens, la Pérez vient pour moun, et puis Kounia, il vient dominer toute institution, et comme ça, il fait 29 ans au pouvoir. En pile, monde mourit. Nous perdons un paquet de cadres. Ou bien mourir dans la prison, sans jugement, ou bien que ça va mourir à l'étranger, que ça va partir, etc. Nous pensons que ça va faire pour tourner dans le pays. Face à la situation, on a un bloc démocratique. Nous dit que les gens qui croient dans les droits humains, les gens qui croient dans la démocratie, fait pour, si nous mettons tête ensemble, mais agir dans la même direction. Parce que droits humains, c'est droits humains, ils ne sont pas capables de rentrer dans l'organisation politique en tant que telle. Mais même si au chaque gouvernement, dans le domaine de la champagne, dans le champ de prédilection, mais il faut que il y ait un point commun qui vous dit a fait dictature, le pays n'a pas la donne. Parce que c'est l'affaire de dictature a fait le malheur de ce pays. C'est ça qui a péché le pays à marcher depuis 200 ans. Et ça fait qu'on y a nos derrière camionnettes là. Ça fait que nous sommes le pays le plus pauvre de la Caraïbe. Le seul pays du quart monde de la Caraïbe. Alors, nous là, nous porter solidarité non à OPC que M. Edouville a dirigé avec la collaboration de M. Amos. Nous disons non avec eux, qu'ils ne sont pas la guerre. Et ils comprennent très bien qu'ils sont à la hauteur de la conjoncture et qu'il faut résister. Nous venons là pour nous porter solidarité nous à travail que OPC a fait et particulièrement directeur OPCA, M. Renan Edouville, avec staff. Journée jeudi, toute institution dans le pays a presque fini crasée. Et le professeur Benoît Sot dit là, nous commençons dans OPC parce que c'est un organisme d'État. La Constitution prévoit qui pour protéger et promouvoir la question de droit monde. Moi-même, comme syndicaliste, je parle dans nos travailleurs. L'État, ça nous gagne, sont l'État qui, pour un petit groupe, l'État pas défend les travailleurs. Quel que soit le conflit qui gagne entre travailleurs et patron, l'État, ça, puisque c'est l'État qui est faible, il prend parti pris pour le patron, non pas pour le travailleur. Ça veut dire masse, les gens qui dans le pays sont toujours victimes. Présence nous journée aujourd'hui dans l'OPC, c'est pour nous dire OPC travail la faire bon parce que aujourd'hui a gagné un organisme l'État
qui est là pour défendre droit monde et un staff qui prend responsabilité pour yo dire toute institution étatique yo pour qu'on finisse. Gain là toujours. C'est pour ça nous là. Et tant que professeur sauter numérique, un ensemble de responsabilités que OPC prend à travers staff qui dirige là et nous voyons comment ça commencer intimidation venir direct en nous prenant directeur OPC Grand Danse là menace de mort yo commencé en province pour yo venir Port-au-Prince. C'est ça qui fait extrêmement important pour tout citoyen et la presse en particulier accompagner OPC dans le travail ça pour ne pas quitter yo prendre intimidation parce que depuis où vous commencez à yo pral venir sur chaque grain moun k'ap travaille dans OPC mais c'est société a même qui doit camper pour dire ça pas qu'a fait et ça pas doit fait. C'est peut-être ça matin nous là et n'a pral faire un pèlerinage autour des organisations des droits humains pour nous effectivement porter solidarité nous et pour demander majorité silencieuse à chita la Kaili qui seulement a gardé pour yo engager beaucoup plus parce que l'heure est grave. Jodi a si malheur a beaucoup arrivé sur vous pour mettre temps si pas faire rien va arriver même dans la caillou kodo chita. C'est ça que fait c'est jodi a même pour nous sortir dans silence nous pour nous dire non non non. OPC dans attribution que le gagne, dans une attribution que nous gagnons, c'est de contribuer à la définition de la politique générale en matière des droits humains. Un travail que nous gagnons en tant que structure étatique, eh bien, c'est contribuer pour capable gagner une définition de une politique globale, une politique générale en matière de droits humains. Définition politique de droits humains, ça, OPC n'est pas capable de faire pour compte. OPC doit faire avec l'État d'abord. Parce que l'État, c'est le premier concerné. Et c'est peut-être ça que nous avons gagné plaisir, nous avons gagné honneur pour nous recevoir le Premier ministre en tant que chef de gouvernement sous question ça. Et nous avons abordé plusieurs questions d'actualité et plusieurs questions de droits humains, notamment les droits économiques, sociaux et culturels. Cependant, nous gagnons obligation dans le cadre de définition politique de droits humains ça, pour nous travailler avec l'autre secteur. C'est dans ce sens que hier, nous avons eu une chance pour nous rencontrer avec des responsables des associations de magistrats côté nous avons abordé la question d'indépendance du pouvoir judiciaire. Et maintenant, nous gagnons honneur, nous avons plaisir pour nous recevoir des leaders politiques, des responsables de partis politiques. C'est important pour moi de rappeler que les partis politiques constituent les semences pour la démocratie et pour l'état de droit. Même Jean Paysan a besoin de semences pour fortifier jardin. Eh bien, en don pays, ou besoin de partis politiques tout en coup semences pour fortifier démocratie, pour fortifier l'état de droit. Cela veut dire, si parti politique n'est pas là, eh bien, démocratie n'est pas capable de fortifier, état de droit n'est pas capable d'avancer. Donc, en clair, les partis politiques ont un rôle fondamental à jouer et ils ont pour devoir tout pour, disons, sur une politique générale de droits humains. Et c'est dans ce contexte que nous avons recevoir leader dans le cadre de visite là. Il y a plusieurs points qui étaient discutés. Jean-Professeur Benoît Tedil, Jean le syndicaliste Orjeu Lassodil. Parmi les points que nous avons discutés, d'abord c'est la protection et l'exercice des droits civils et politiques en Haïti. Nous avons discuté également sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, que nous avons abordé encore. Nous avons discuté également sur la question d'impunité. Nous avons discuté également sur la question de violence et nous notons toutes recommandations, toutes préoccupations leaders politiques et nous allons insérer dans le cadre d'élaboration que nous avons faire sur une politique générale en matière de droits humains que nous allons soumettre bientôt aux plus hautes autorités étatiques.